Et Doria donc est avec nous pour nous parler cuisine. Doria, bonjour à toi. Bonjour Abdel, comment tu vas ce matin? Comment vas-tu? Moi ça va, Passé ça une va. bonne nuit? Pas trop dur ce matin? Toujours courtes les nuits, mais ça va. Ah, ça, toujours. On parle de cuisine ce matin. Des Et choses oui, intéressantes. très intéressante et en même temps très bonne pour le corps, hein. Ah, Donc la recette du jour, c'est un riz sauté au moringa. Est-ce que tu connais le moringa? pas du tout. Pas Mais du je tout. connais le riz. Est-ce que dans le studio, quelqu'un a déjà entendu parler du moringa une seule fois? Non. Eh Bonne ben voilà, nouvelle. donc c'est une découverte ce matin. Une belle découverte. Alors, le moringa, on va dire, c'est une sorte d'épice qui va venir se rajouter dans vos plats. Mais c'est une épice un peu qu'on appelle une épice magique parce que ça a plein de vertus. Donc, D'accord. on l'appelle l'arbre à miracle, véritable super aliment. Il est tout autant réputé pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles que pour ses propriétés cosmétiques dans le soin de la peau et des cheveux. Donc, c'est un aliment, mais il est également utilisé pour soigner sa peau, pour faire des soins de visage, pour les ongles. Mais on va se focaliser juste sur la nourriture parce qu'on aime manger ce matin sur Radio Sud. Alors, d'où vient le moringa? C'est un arbre exotique donc, qui est résistant à la sécheresse. Il est capable de pousser jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Donc, il est originaire de l'Inde initialement, plus particulièrement des régions sub-himalayennes d'Agra et d'Oud. Il est cultivé dans les zones tropicales et subtropicales. Il est présent dans plus de 50 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. D'accord. Et vous demandez alors, mais pourquoi le moringa? Pourquoi rajouter cette épice qu'on ne retrouve pas certes à Lidl ou à Intermarché dans mon plat? Eh bien, parce qu'il contient des vitamines, des minéraux et des flavonoïdes dont je ne citerai pas le nom parce que c'est des termes trop médicaux. Et Gabi a l'air de savoir ce qu'est ces Après, ça, flavonoïdes. c'est beaucoup dans Sport Esprit. Et pour vous donner un peu une idée, donc elle concentre à poids égal 7 fois plus de vitamine C, 9 fois plus de protéines que le yaourt, 10 fois plus de vitamine A que la carotte, 15 fois plus de potassium que les bananes, 17 fois plus de calcium que le lait et 25 fois plus de fer que les épinards. Ah, pas mal. C'est incroyable et C'est vraiment... Enfin, il y a tout en fait dedans. il y a tout et je me dis Et en ça, quantité. ça reste un plus. Bon, moi je laisse chez moi, donc quand je l'avoue dans mes préparations, ça ne change pas autant le goût de vos préparations, mais ça rajoute un côté un peu piquant parce que c'est une épice qui relève un peu vos plats, mais c'est une épice médicament. Donc, si on veut. Donc les racines sont employées en tant que condiment. On D'accord. l'appelle l'arbre à réfort, justement à cause de ce côté un peu piquant qu'il amène. Ses feuilles et ses fruits ont des qualités nutritives, donc ils sont consommés comme ça, notamment en Éthiopie. D'accord. Et en Malaisie, l'écorce soigne la fièvre jaune et le paludisme, qui est moins connu ici en Europe. Mais on va dire on va dire ce que je voulais vous partager majoritairement sur le moringa, c'est ses particularités qui permettent d'assainir l'eau. D'accord. Donc, c'est son écorce jetée dans une eau qui est insalubre tue 90% des bactéries de cette eau-là. Ah oui, Donc, ça a vraiment de en grosses Égypte, vertus. c'est très, très utilisé pour assainir l'eau, donc pour un peu améliorer le côté le style de vie un peu des populations. D'accord. Alors, une recette très, très facile à faire. Le riz sauté, ce n'est pas un riz simple. Le riz sauté est un riz composé, donc avec des crevettes, de la viande, selon vos goûts. C'est un riz sauté aux crevettes, désolé pour ceux qui n'aiment pas les crustacés, que je vous propose ce matin. Donc le riz sauté au moringa pour 4 personnes, il vous prend 10 minutes. Très pratique si vous êtes C'est rapide. pressé. Donc il vous faut 300 g de riz basmati, 500 à 700 g de crevettes décortiquées ou de viande si vous n'aimez pas les crevettes, 3 cuillères à soupe d'huile végétale, un petit oignon vert qu'on appelle cive, deux grosses poignées de petits pois surgelés ou en boîte selon vos goûts, une grande carotte, un poivron rouge, 3 gousses d'ail, quelques haricots verts, 3 cuillères à soupe de sauce de soja et une cuillère à soupe de poudre de moringa, bien sûr. Alors, comment préparer ce riz sauté? Pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler du riz sauté, on n'est pas obligé de faire bouillir l'eau pour faire du riz. Donc, longtemps à l'avance, 3 heures ou la veille, cuire le riz blanc en suivant les instructions sur la boîte, donc à votre façon, selon le riz que vous avez, bien sûr. Le riz doit être à froid au moment de l'intégrer dans la préparation. Donc, pas chaud. Donc, c'est un riz que vous avez fait pré-cuire ou cuire à votre manière, mais pas trop cuit pour
pour ne pas qu'il colle. Coupez le poivron et l'oignon en petits dés. Hachez ou ciselez l'oignon vert. Épluchez la carotte, puis taillez-les en petits dés ou en mini bâtonnets selon vous. Dans un bol, assaisonnez les crevettes avec l'ail écrasé, du poivre. Dans un wok, vous connaissez les woks, donc c'est marmite un peu creuse. Mettre une cuillère à soupe d'huile, puis faire cuire les crevettes pendant 1 minute, retirer et réserver. Mettre à nouveau 2 cuillères à soupe d'huile dans le wok ou la poêle, puis ajouter les légumes. Faire sauter les légumes à feu vif en remuant. Ajouter la poudre de moringa, puis bien mélanger. Saler légèrement, ajouter le riz, puis arroser de sauce soja. Mélanger le tout, ajouter enfin les crevettes et bon appétit. Ah oui, c'est C'est assez très, simple. très, très rapide. Imaginez un peu les wok que proposent les fast-food chinois ou japonais ou ce que vous voulez, qui viennent d'Asie. C'est un peu la même chose, mais en rajoutant une épice particulière et en procurant un bon goût. Mais alors, le riz sauté, Mhm. donc tu dis tu fais pas bouillir d'eau, donc ça veut dire que tu le fais comment au final? Le riz sauté, ça dépend du riz que vous achetez. Donc, D'accord. si on prend le riz qu'on a communément ici, Le basmati, enfin, le simple. basmati. Moi, j'ai des conseils de le faire, par exemple, au cuiseur, parce qu'il risque de trop cuire. Vu que vous allez encore le rajouter à une préparation après, si vous faites trop cuire le riz, donc vous mettez de l'eau, vous assaisonnez normalement, il sera trop pâteux et il va s'écraser. Donc, c'est juste le faire pré-cuire, en fait, ce riz. Vous le mettez dans votre marmite avec juste un peu d'eau, il pré-cuit, il gonfle. Et après, quand vous allez le mettre dans l'huile, c'est un peu l'huile qui va Mais ça sera venir, pas sec. pas du tout. D'accord. À cause de la sauce soja qu'on va rajouter, des épices. C'est un peu comme les wok. Pour ceux qui ont déjà mangé des wok, c'est absolument Ou pas... ça ressemble à la paella en fait. Oui, c'est une sorte de paella, mais moins Au niveau, complexifiée. d'accord. Oui, moins Ok. complexifiée que la paella. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça prend pas de temps. Et le riz garde ce côté un peu craquant. quand on le fait. Très bien. Est-ce que ce produit, donc aux multiples vertus, coûte cher? Pas cher, c'est le prix d'un kebab. Hein. D'accord. 5 à 6 euros. Vous le trouvez dans les épiceries, bon, pas dans les supermarchés encore. Du moins en France, j'en ai pas vu. Dans les épiceries, dans les magasins asiatiques. Ou sur internet aussi, j'imagine. Sur donc, internet, bien sûr, mais faites attention. Ouais, parce de que pas acheter on n'importe peut quoi. vous vendre n'importe quoi sur internet. Mais c'est mieux. Moi, j'avais acheté le mien sur un salon gastronomique. Mais c'est vrai que c'est pas 2 euros. C'est à 3 euros. Ça commence à 5 euros en montant. Mais aujourd'hui, il y a des tisanes pour ceux qui ne veulent pas peut-être préparer avec parce qu'ils ne vont pas aimer le goût piquant. Donc, il y a des tisanes, il y a des infusions, des diffuseurs de parfums. Oui, il peut y au avoir moringa, plein de- bon, bref, il y a un tas de choses qui sont disponibles en ligne, mais également dans les boutiques. D'accord. Est-ce que c'est la question que je pose à chaque fois, est-ce que c'est épicé ou est-ce que c'est fort? Pas fort en soi. Déjà, le moringa, c'est vert. Hein. Mhm. C'est une poudre verte, parce que l'arbre du coup. Ça a un goût assez relevé, mais ce n'est pas piquant. D'accord. On sent que c'est une épice qui est forte, un peu comme la nette ou, je ne sais pas, comme l'anis au pire. D'accord. Mais non, c'est pas piquant, vous n'allez pas... Eh Sauf ben, pour très bien. Abdel. Comment? Sauf pour Abdel. Ouais, moi après, bon, Abdel, il quand faut, t'es pas je habitué. vais te réconcilier avec le piment. Ouais, c'est- Ça va être mais compliqué. on va en trouver du piment. J'ai déjà dit la dernière fois, mais je sais qu'on va en trouver. Et un jour, je viendrai avec des piments un matin. Et on fera un petit jeu autour de ça. Ah, avec plaisir. Hein? Je pense qu'il y a des gens qui vont changer de couleur dans le studio. Et le vrai de vrai, tu vois, celui qui te fait cracher du feu. Eh Oui, ben, moi ça va me piquer un petit peu. Toi, tu vas. bah, monter ou au pas, plafond. ou pas. Pourquoi? Si vraiment il est fort. Oui. C'est une question d'habitude en fait, c'est ça? Oh, je pense, ouais. Moi, je crois pas. Parce que le piment, parce que quand tu le manges, Écoute la connaisseuse. c'est fini. Tu le remanges, il pique encore. Hein. Doria, oui, Doria, oui, on oui, parlera. mais, Tu me diras, c'est lequel qui est le plus. Ça dit, J'apporterai hein, 2 piments, un moins fort et un très 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 Oui, fort. oui, oui. Et on verra si Gabi garde la même couleur. Ah, là. Ok, Le mot de la ça fin va. pour ça? Le mot de la fin, n'hésitez pas déjà à réécouter la recette donc, sur nos réseaux, donc Facebook et Instagram. Donc, quand on postera la rubrique cuisine le jeudi, donc réécoutez. Vous pouvez également chercher des recettes, d'autres recettes, des smoothies. N'hésitez pas, ça se met partout. Alors,
bon appétit. Bon appétit, exactement. Merci Dorian de nous avoir donné envie de manger ce matin sur Radio Sud Besançon dans la matinale. On te retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique culinaire. Merci Abdel.